Ai-je envoyé mon ami au paradis ou en enfer? Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Les faits se déroulent en Côte d'Ivoire à Abidjan, à Yopougon, quartier Koweït. J'avais un ami qui était très malade depuis des années. Il avait du mal à se déplacer et nécessitait une assistance pour toutes les tâches du quotidien. Une plaie à son pied refusait de guérir. Nous vivions ensemble à Yopougon et je le voyais presque tous les jours car j'habitais à proximité de lui. Puis, un jour, j'ai obtenu un contrat de travail dans une station de lavage auto à la Riviera Palmeraie. Pris par mes nouvelles responsabilités, j'ai perdu tout contact avec lui faute de temps. Un soir après le travail, je suis rentré chez moi et j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé de mon ami qui me demandait de l'aider car des personnes le poursuivaient pour l'emmener dans un endroit inconnu. Ce rêve s'est répété plusieurs fois, ce qui a fini par m'inquiéter, mais je n'en ai parlé à personne. Puis, une nuit encore, le même rêve est revenu. Mais cette fois-ci, mon ami me montrait deux hommes vêtus de blanc, dont les pieds ne touchaient pas le sol. Il me désigna ces hommes comme ceux qui voulaient l'emmener de force. Pourtant, ils ne semblaient pas animés de mauvaises intentions. J'ai ressenti que mon ami n'avait rien à craindre d'eux. Alors je lui ai dit de les suivre, qu'ils ne lui feraient aucun mal. Mon ami s'exécuta et les accompagna. Intrigué par ses rêves troublants, j'ai décidé de lui rendre visite à Yopougon. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'il était décédé des suites de sa maladie depuis plusieurs jours déjà. J'étais profondément troublé. Avais-je vu son esprit en rêve? Ces hommes en blanc étaient-ils des anges ou des démons? Et surtout, en lui conseillant de les suivre, l'avais-je guidé vers le paradis ou vers l'enfer? Depuis ce jour, cette question ne cesse de me hanter. Quelle histoire surprenante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.